Salut les tichkes, salut les meisjes. Aujourd'hui, on met en cravate les aventures de Robin Hood. C'est parti, vieux. Claude pour Michel, Claude pour Michel. Michel pour Claude, Michel pour Claude. 10-1-6, 10-1-4, Robin Hood et la belle Marianne sont sains et saufs, je répète. Robin Hood et la belle Marianne sont sains et saufs. Over. Commençons par les bonnes nouvelles, tichkes. Ah oui, autant commencer par les bonnes choses. Sache que tu peux économiser 10% dans le magasin Sajou si tu achètes. Si tu donnes le code cravate au comptoir, ah ouais, juste avant de payer, tu lui dis hey, cravate. Et là, paf, caching, 10% dans ta poche. 1,40€ et j'appelle les flics. Si toi aussi tu veux être le propriétaire des aventures de Robin Hood, hein. Toutes les informations sont en bas dans la vidéo. Tu sais comme ils font à Hollywood. Dans la description. Ouais, les aventures de Robin Hood. De Robin des Bois. Tu vas me dire, c'est quoi? C'est quoi ce jeu? C'est quoi cette boîte? Bah, tout d'abord, tu dois savoir que c'est un jeu coopératif. Tu joues pas les uns contre les autres. Non, tu joues de 2 à 4 joueurs. Tous ensemble. Pour arriver à la fin de l'aventure. Il est conseillé pour les 10 ans et plus, et pour des parties de plus ou moins 60 minutes. Mais je reviens sur ces petits points vers la fin de la vidéo. Il nous est proposé en français par Yellow, et il a été illustré, tu sais les petits dessins, hein, comme tu peux le voir. Il a été créé, les mécaniques, par monsieur Michael Menzel. Tu sais, tu connais la saga Andorre, ben c'est le même pays, hein, voilà. Michael, well done, goed gedaan, hein, vieux. Dans cette belle boîte, tu vas incarner Robin Hood, évidemment, Robin, et ses vriendjes, ses petits copains, ses camarades, à travers tout un tas d'aventures hein, qui se divisent en plusieurs chapitres. Et pour ce faire, tu vas utiliser du tough matériel, de qualité et innovant. Et ça, tu vas le voir tout de suite. Avant de commencer à jouer, tout d'abord, première chose à faire, eerste ding is te doen, tu vas faire un petit puzzle. Ah ouais, tu croyais que tu allais jouer tout de suite? Non, non, non. Hey, je t'avais dit que c'était innovant. Ah ouais, écoute, regarde, je te le montre ici sur la caméra d'Hollywood. Tout est bien présenté. Tu as 8 petits morceaux de puzzle. Oh, c'est un puzzle facile, hein. Bon, voilà. Pour les catchers, c'est sympathique. Tu crées ton petit puzzle en 8 morceaux. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Ça, c'est vraiment... Voilà. Tu vois, quand le plateau est fait, tu peux voir que c'est pas un petit plateau. Hein. Il n'y a pas anguille sous roche ici quand ils te disent qu'il y a du beau matériel. Hein. Ouais, c'est pas faux. Une fois que ton puzzle est fait, tu peux voir que tu as plein de petites lucarnes. Tu sais, comme dans le calendrier de Kinder pour la Noël. Chaque jour, tu ouvres et t'as une petite surprise. Ah ben ici aussi. Savourez des recettes exclusives Kinder et Ferrero dans notre nouveau calendrier de l'Avent les gourmandises. Regarde, tu peux ouvrir cette petite chose, ici, comme tu le vois. Hop, je le tourne. Pas de spoil, hein, ce sont les gardes, hein, tu les vois tout de suite. Et il y en a qui sont... le plateau est parsemé de petites lucarnes comme ça, avec plein de petites surprises. Et tu te dis, bah, qu'est-ce que c'est? J'ai envie de vraiment savoir, de découvrir vraiment à quoi ça sert. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Parce que tu peux regarder sur le plateau, tu te dis, tiens, est-ce que c'est un ami, gosse? Est-ce que c'est un vriend? Est-ce que c'est un copain? Ou est-ce que c'est un salopère qui veut t'attraper? Paf! Envoyer des croquettes? Paf! Ou bien t'emmener directement à la potence. Hein. Surprise, tu ne sais jamais, hein, tu ne sais pas à quoi t'attendre. De temps en temps, tu dois trouver, tu sais, la clé du succès pour réussir ton chapitre, ton aventure. Et tu dis, ah tiens, il y a un pays ici, là. Tu dis, ouais, d'après les informations que j'ai eues dans l'histoire, celui-là, il veut peut-être m'aider. Tu y vas, hop, t'arrives près de chez lui, ouais, interaction. En fait, tu te rends compte, c'est un pays, il fait juste un barbecue, il est occupé, hein, il n'a pas de temps à perdre. J'ai vu des mecs qui faisaient des barbecues pendant le match. Comprends rien à ce que tu racontes, mais dans certains cas, il va quand même te donner une petite chipolata, tu sais, pour la route. Au cas où tu as un petit creux, hop, un petit point de vie, pouf. De temps en temps, tu te rends compte que c'est le vieux papy pervers ici, hein, qui traîne au fond des bois, qui est en train de mater les donzelles, qui en fin de compte te dit et te libère de ton tourment. Hein. Il te dit, c'est là qu'il faut aller, tu sais, voilà, il t'explique. Hein. Ouais, c'est pas faux. Tu vas me dire, comment est-ce que tu interagis avec les environnements, avec les PNJ, les personnages non joueurs? Et c'est là qu'on rentre en compte ce superbe petit livre relié. Ah ouais, non, ça c'est un petit bijou, hein. C'est très très joli, c'est très beau à prendre en main, et c'est le cœur du jeu quelque part, hein. Il te guide à travers les aventures. Ah ouais, c'est un livre extrêmement compétitif. Hein. Excessivement compétitif. Ça, je me permets de le dire, parce que c'est lui qui va te guider vraiment, il va te proposer des choix, il va te proposer des dialogues, il va te faire la mise en place, il va t'apprendre de plus en plus de règles. Ouais, en fait, c'est un condensé d'un maître de jeu, hein, quelque part. Ouais. C'est vraiment très agréable à prendre en main, à tenir, à lire. Bon, je t'en montre pas trop, hein, parce que
Tu vois, tu as chaque fois deux marque-pages différents, un doré, un rouge, qui ont son importance. Hein. Alors tu te dis, ouais, on retourne des trucs, c'est un puzzle, il y a des trucs qui changent pendant l'aventure, tu te dis, oh non, ça c'est un jeu Legacy, je vais devoir le jeter à la poubelle. Non, 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 tu détruis rien ici, il n'y a rien qui va au rollback. Voilà. Une fois que tu as fini l'aventure, tu peux refaire l'aventure, et encore, hein, sky's the limit. Hein. En plus, tu vas devoir, si tu veux vraiment connaître tous les tenants et les aboutissants, voir un petit peu tous les embranchements, il va falloir la faire l'aventure. Hein, ça... Tu n'as pas le choix, sauf si tu triches et tu lis le livre. Ah, ça c'est encore une chose, c'était une racaille alors, hein, petite canaille. Hein. Tout ça pour te dire, c'est un jeu avec une certaine rejouabilité. C'est tenté. Bon regarde, tu vois sur la caméra d'Hollywood, tu vois qu'il n'y a pas comment tu te déplaces. Parce que tu as des petits meeples, hein. Robin Hood, il est là. Hein. C'est un peu, il est en vert, hein. Comme dans les films. Tu te dis, ouais, oui, voilà, Robin Hood, il est là. Il n'y a pas de case, comment je fais pour me déplacer? Il n'y a pas de dés, il n'y a pas de... Comment, il n'y a pas de case? Comment je fais? Eh ben, mon coco, c'est là où c'est de nouveau innovant. Michael Menzel, tu sais, il réfléchit beaucoup. Hein. Je crois que c'était une personne... Ouais, parce que ici, c'est la liberté totale. Hein. Je t'ai dit, c'est comme une sorte de maître de jeu qui te guide. Toi, j'ai envie de dire, sky is the limit. Plateau is the limit. Hein. Tu vas où tu veux. Hein. Tu utilises du matériel. Donc, je te donne un exemple. Hollywood, imagine que tu es dans la forêt. Tu es ici, tu commences là, à l'ombre de la forêt. Personne ne te voit. Tu dis, j'ai envie d'aller voir le vieux pervers là. Ah ouais. Robin Hood, tu sais, il sauve les donzelles. Il a vu que le vieux pervers, il regardait une petite donzelle. Il s'est dit, oh là là, il y a Anguille sous roche. Je vais aller voir comment il va faire. Eh ben, tu reçois 3 petits meeples comme ça qui te permettent de définir ton déplacement. Je te donne l'exemple ici de ce pas. Hein. Regarde, tu te dis, voilà, je suis là, je m'approche. Ok, je touche la case. Tu as un deuxième Robin Hood. Tu sais, la doublure, hein, celui qui fait les cascades. Et tu peux le poser sur la case. Si tu es sur la case... Attention, qu'est-ce qui se passe? Interaction. Tu prends, il est écrit 90. Tu prends la page 90, tu prends la page 90, 90, in het Nederlands, parce qu'on parle plusieurs langues en Belgique. Hein. Et tu prends la page suspensionnée par le plateau puzzle. Et là, en fonction du chapitre dans lequel tu es en train d'évoluer, hein, il te dit, va à une autre page. Et là, je te cache le reste. Parce que, évidemment, ce sont des surprises. Et là, peut-être le gars, il est juste en train de mater, tu lui mets une croquette. Ou peut-être il va te dire, sous l'ombre du platane américain, situé dans la forêt de Sherwood, se cache une lueur. Ah, je sais pas, je te raconte n'importe quoi. Ouais, c'est pas faux. Ah ouais, mais c'est juste pour te dire que peut-être il va juste te raconter un truc que tu comprends rien. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, c'est comme ça que tu as une liberté d'action extraordinaire qui est très rarement vue dans un jeu de société. Imaginons qu'il y a Robin Hood, la belle Marianne, on joue à 2 joueurs. Ah ouais, c'est à qui de jouer. Ouais, on dit pas c'est à toi, c'est à moi. Non, c'est un peu plus différent. Tu connais le backbuilding? Eh ben, le jeu, il te dit, au début de l'aventure, bah écoute, mets ceci, mets cela, tu mets des trucs dans un sac. Ouais, backbuilding, tu construis un sac. Ouais, je sais, c'est en langue de Portsmouth, hein. Langue de Shakespeare. For sure. Et là, il faut tirer. Tu cherches quoi? Une main innocente, hein, vierge de tout soupçon. Alors souvent... Les catches, ils se bagarrent. Non, c'est moi, papa, c'est pas toi, c'est pas lui, c'est pas nous. Ouais, les catches, ils adorent le backbuilding. Hein, ouais, parce que tu mets ta main dedans, tu sais pas ce qui va sortir. Parce que tu tires des trucs à l'aveugle. Et là, tu te dis, ah ouais, on va jouer en premier, ça c'est certain. On a beaucoup plus de chance, hein, on est 2 contre les méchants. Et là, tu te dis, ouais, tu évoques des stratégies et tout. Et là, paf, surprise, Bardaf, c'est l'embardé. Et Bardaf, c'est l'embardé. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Tu tires le rouge. Et le rouge, c'est la couleur de quoi? Le rouge, c'est les méchants. C'est la couleur de la violence! C'est les méchants qui jouent. Et là, tu prends le livre, au bon chapitre, et tu lis. Ça chamboule tous tes petits plans. Hein. Là, tu dois t'adapter, tu dois réagir. Réaction. Solution oriented. Ah ouais, tu dois pas te lamenter sur ton sort. Et là, imagine que c'est les gardes qui sortent. Ah ouais, tu fais la bagarre. Tu dois envoyer des croquettes. Ah, quelque part, ouais. Sinon, ils te capturent, ils t'envoient, ils te mettent à la potence. Hein. Croquette, qu'est-ce qui se passe? Tu tires des dés. Tu tires des dés. Non, tu tires pas de dés, qu'est-ce qu'il raconte? Tu tires des petits cubes. Tu as le droit de tirer 3 petits cubes. Voilà. Si tu tires un cube blanc, t'as... Disons que tu... un coup dans le foie direct, hein, c'est bingo. Hein, tu es bien visé. Paf, tu gagnes la bagarre, il tombe par terre. Si tu tires un petit cube mauve, par exemple, là, tu rates. Et try again, hein, essaye encore un petit coup. Et t'as droit à 3 chances. Ouais. Moi, je te garantis que ça, le backbuilding, c'est une petite mécanique sympathique. Hein. Moi, j'aime bien. Les catches aiment bien. Ça plaît vraiment aux plus jeunes. Ça, je tente de le dire de manière très sérieuse. Hein. Ça, pour les catches,
Pour les petites familles, ça c'est extrêmement compétitif hein, comme mécanisme. Surprise garantie. Bon, maintenant que je t'ai parlé un petit peu de comment ça fonctionne. Ouais, parce que en mise en cravate, je vais pas te dire exactement comment on joue, toutes les règles, hein, parce que quand tu reçois le jeu, d'abord tu ouvres le jeu, tu tombes sur ça. Bienvenue dans la forêt de Sherwood. Ouais, Robin Hood, Sherwood. C'est la première fois que vous jouez à ce jeu. Lisez d'abord le guide d'introduction. Eh ben, petit chiss. Tu lis ça, recto verso, je crois qu'en 1 minute. Allez, je vais dire 3 minutes. Je me mouille pas. Allez, je prends pas de risque. 3 minutes, tu as lu ça, tu ouvres le bouquin, t'es parti. Ouais, parce que tu as le livre de règles ici, hein, le livre de référence, comme ils appellent. Ouais, tu n'en as pas besoin au début. Hein. C'est au cas où tu reviens un petit peu plus tard à ce jeu. Voilà. 3 minutes. Voilà, plus rien à dire. Voilà, je ne sais pas quoi te dire d'autre. Voilà, ça, c'est extrêmement compétitif. Excessivement compétitif. Excessivement compétitif. Bon, tu sais que dans les mises en cravate, je te dis ce qui est tough. Hein, et je vais te dire tantôt aussi ce qui est pas tough, ce qui est pas chouette. Commençons par les trucs qui sont tough. Ouais, première chose que j'ai envie de te dire, le matériel. Bah, tu l'as vu, c'est innovant, c'est spécial, ça plaît aux gosses. Tu dis, oh, on va faire un puzzle, il y a des petits, oh, papa, je vais ouvrir. Non, non, non. Ah, attention, que nenni, pas hop. Eh. Par ici, pas encore, et petite surprise, ne gâchons pas la surprise. Tu as aussi du très beau matériel en bois. Tu as vraiment de beaux petits meeples. Très bien dessinés, très bien faits. Tu as toutes les couleurs et ils sont spécifiques, hein, tu peux reconnaître. Hein, regarde, Petit Jean. Petit Jean, j'espère que tu le vois sur le Hollywood. Ouais, Petit Jean, il a son petit design spécifique. Tu le reconnais par sa couleur et par son petit format. Qualité du matériel, très très beau, très très bien. Ça plaît aux grands comme aux petits. Deuxième truc qui est tough, le backbuilding. Ça, je te l'ai dit, hein, mais je te le redis parce que voilà, c'est vraiment très très chouette. Parce que c'est toujours une petite surprise, tu sais pas ce qui sort. Hein. C'est la chance. Moi j'aime bien quand il y a de la chance. Je viens de te le dire. Je me répète souvent dans ce qui est tough, ce qui est pas tough, mais j'insiste parce que c'est vraiment tough. 3 minutes, top chrono, 3 minutes, et t'es parti, hein. Tu commences à jouer. Donc ça, ça ils font de plus en plus dans les jeux, et ici, c'est réussi. Voilà, il faut le dire, il faut remettre à César ce qui appartient à César, hein. Écoute, je donne, hein. Well done, hein, Michael Manzo. Il faut aussi que, comme je te l'ai dit, hein, tu commences facilement, et en fait, le jeu évolue. Les règles s'additionnent au fur et à mesure que tu passes les chapitres. Ça aussi, c'est une belle manière d'apprendre les règles du jeu. Et de monter en difficulté. Ils nous disent que c'est de 2 à 4 joueurs. Moi, je suis transparent avec toi, hein, je suis explicite. Hein, transparency. For sure. En langue de Shakespeare, à Portsmouth. J'ai fait une fois la campagne avec les Ketches, ou surtout le Ket, et j'ai fait aussi un essai de campagne en solo. Je sais bien que moi j'aime les petits plaisirs solitaires, hein, je ne peux rien te cacher. Donc, c'est un jeu coopératif. Ça marche le solo. Mais c'est moins sympathique que quand tu joues avec des autres. Parce que, voilà, quand quelqu'un fait une action, imaginons, je suis la belle Marianne. Ah ouais, parce que quand j'ai joué avec le Ket, j'étais jamais Robin Hood. Hein. Je suis la belle Marianne. Je rencontre le pervers. Ah, j'en reviens toujours au pervers. Et là, je donne le livre au Ket. Ah ouais, et il me lit. Tu es dans le bois, tu rencontres un vieux pervers. Il te demande de choisir entre A, la réponse A, B, la réponse B. D, la réponse D. Ah ouais, parce que si c'est toi qui lis, ah ouais, tu te spoil un petit peu, tu vois. Hein. Et là, tu ne vois pas. C'est un autre qui lit. Alors tu te dis, oh, quel choix difficile. Pas évident, hein. D'où le fait que tu peux jouer en solo, certainement, mais c'est plus piquant quand tu joues à plusieurs. Et on en revient à ce petit bouquin, hein, ce petit bijou ici. Hein. C'est un jeu narratif, un jeu d'aventure narratif. Moi, tu sais que c'est mon petit péché mignon, hein, tu le vois. Hein. Le jeu narratif en moult ici, hein, dans la caverne d'Ali Baba. Sésame, ouvre-toi. Et c'est un jeu narratif très abordable pour les familles et pour les non-experts. Vraiment, ça c'est une très très belle porte d'entrée dans les jeux coop d'aventure narratif, à chapitre, en campagne, de manière très très sérieuse. Je le recommande à ceux qui veulent essayer le genre sans trop de complexité, même dans la narration. Il est temps de passer à ce qui est pas tough, hein. Bon, parce que moi je sais bien, hein, moi, je t'ai dit tout, hein. Il n'y a pas de sponsor ici, hein. Je dis ce que je pense. Hein. 10 ans et plus, je confirme. Alors je dis pas que c'est pas tough, c'est bien, parce qu'ils se sont pas trompés. Avec Julian Lequette, 10 ans, picobello, ça a marché, ça a glissé, c'est passé comme dans une fleur. Il était Robin Hood, comme je le dis, et moi j'étais la belle Marianne. Mais on a fait la toute première partie, on l'a fait à 3, avec Mila. 8 ans, il y avait trop de narration. C'était trop lourd. Déjà, la mise en place, elle était un petit peu... tu le vois dans la vidéo, hein, elle est très... elle danse, elle aime bien danser. Ouais. C'était déjà un petit peu trop. Donc, on a fait le chapitre, on a même arrêté avant la fin. Bon, contrairement à d'autres jeux comme Kids Chronicles, qui est aussi narratif, mais qui est dédié aux enfants, qui a été designé pour les enfants, pour les plus petits.
Bah là, elle m'a pas demandé, papa, allez, Robin Hood, non. Kids Chronicles, c'était Kids Chronicles. Ici, non. Par contre, Julian, oui. Donc, le côté patof, c'est que c'est un jeu définitivement familial, destiné au grand public, mais il faut, voilà, pour les tout petits, ça sera un petit peu long, je pense. Tu dois le savoir, voilà, il faut, c'est en noter. Alors, je l'ai dit dans ce qui est tof, j'ai dit dans ce qui est chouette, le matériel extraordinaire, innovant, de bonne qualité, très très sympathique, tu sais, la prise en main est très bien, même le son, je trouve, du bois, tu sais, je sais pas si tu l'entends, même ça, je trouve que c'est très bien. Le plateau, génial, très coloré, très bien dessiné. Mais, tu le verras pas ici à Hollywood, mais il y a des fois où, tu vois, tu dois forcer, quand c'est la première fois que tu ouvres une petite fenêtre, tu dois forcer un petit peu. J'en ai détérioré 2-3. D'ailleurs, j'en ai même perdu un. J'ai perdu une lucarne. Voilà, ça s'est glissé, c'est tombé, on a passé aspirateur, on a fait un petit peu de nettoyage, et voilà, j'ai perdu la lucarne. Donc, matériel innovant. Et comme tout ce qui est innovant est un petit peu nouveau, ben voilà, ça a ses côtés un petit peu négatifs, dont ici l'usure. L'usure, ben voilà, j'ai une lucarne ici d'un garde, parce que les gardes, tu les retournes très souvent. Ben, voilà, c'est écorné. Et aussi quand tu sais, quand tu places le puzzle, quand tu déplaces, ben, faut faire un petit peu attention. C'est un petit point qui est pas tof. Hein. Alors, tu le sais, mon petit péché mignon, c'est les jeux narratifs. Expert. Ah ouais. Bah ici, c'est pas que je me suis ennuyé, l'exemple. J'ai préféré faire ça avec le quête en famille que tout seul. Et d'habitude, j'aime jouer à ce genre de jeu tout seul parce que je m'évade. Tu sais, après une longue journée de travail, maquer qui faire la vaisselle, faut passer l'aspirateur, les enfants, les devoirs, Netherlands, tout ça. Moi, j'aime bien me mettre ici tout seul dans mon petit coin, je me mets une petite musique et je m'évade. Et là, quand j'ai fait en solo, bah, le côté narratif, c'est sympa. Un chapitre, mais il manque quelque chose. Et c'est pour ça que, voilà, pour moi, c'est vraiment du grand public. C'est vraiment pour jouer en famille, avec des enfants, pas trop petits, pas trop grands non plus, parce qu'ils risquent peut-être de s'ennuyer aussi, je ne sais pas. En tout cas, avec le petit, c'était vraiment très chouette. Et pour moi, c'était un peu light. Voilà, c'était un peu light. Mais bon, c'est pas le but. Mais le jeu n'est pas destiné aux joueurs experts solo, hein. Sinon, c'est que j'aurais écrit solo. Mais je tiens quand même à te le dire au cas où toi aussi, sans te titiller les jeux coop. J'ai regardé 2-3 vidéos avant de faire l'acquisition de Robin Hood. Et j'entendais qu'une des qualités, c'était une mise en place rapide. Ah bah pour moi, c'est tout le contraire. Je l'ai vécu avec Mila, même avec Julian, quand on a fait les autres chapitres. Mets ceci dans le sac. Tu lis, hein, tu prends. Hein. Mets ceci dans le sac. Si tu joues à 3 joueurs, mets ceci dans le sac. Mets encore ça dans le sac. Si t'as pas fait le refaçage, mets encore un petit cube dans le sac parce que ta cake elle est pas contente. Le shérif de machin, mets-le dans le sac, place-le à côté, prends des petits trucs ici, mélange-les, fais à gauche et à droite, fais un petit tour sur toi-même, fais un petit cumulé, rassis-toi sur ta chaise et t'es prêt à commencer. Voilà. Moi je trouve que la mise en place est longue. Voilà. J'ai vraiment... Et c'est pour ça même que c'est aussi une raison pourquoi on a jamais enchaîné les parties. Même avec le quête, on s'amusait, c'était bien, on arrivait à battre l'aventure. Et après, on se dit, allez, une deuxième. Ouais, papa, on a encore le temps. Hop, je commence à mettre ceci dans le sac. Réinitialise les petites cases. Il est parti, hein, il était sur la Xbox. Donc voilà, ça c'est aussi un point à noter. C'est pas très grave, mais tu dois le savoir. Bon alors, la conclusion de cette mise en cravate. Alors, on lui remet la cravate ou pas? On l'habille, on lui décerne la petite cravate en bonne et due forme. Ouais, je suis un petit peu comme le tailleur de ces jeux de société. Hein. Robin Hood, Michael Menzel, Yellow, est-ce que vous le méritez aussi ou pas? C'est bingo, c'est affirmatif. Ouais, c'est bingo, voilà, regarde. Eh ouais, regarde comme elle te va bien, cette petite cravate argentée. Bah ouais, c'est une mise en cravate réussie, familiale, c'est très important à noter. C'est pas Gloomhaven ici. Ici, c'est des moments à partager en famille. Michael Menzel, good job. Cookie Down, encore une fois, hein, parce que pour Andorre, t'as été un paye. Pour Robin Hood, t'es encore un paye. Yellow, bravo d'avoir distribué ça en français pour nous, de père nous contrer. Enfin, ce n'est que mon avis. Hein. Dis-moi un peu dans les commentaires ce que t'en penses. Voilà, Tichkes, si cette vidéo t'a plu, partage un petit coup, mets un petit like, mets un petit commentaire. Partage un peu avec tes copains qui ont une famille qui veulent faire un jeu narratif. Tichkes, c'était la mise en cravate des aventures de Robin des Bois. Salut, Kus.